propose une petite tier list des films de Michel Oslo. J'ai pas mis ses courts-métrages, du coup, juste ses longs-métrages. C'est trié par chef-d'œuvre absolu. Ici, on a très bon film, on a bon film, on a film bof ou oubliable et on a mauvais film. On va voir s'il y en a, on va voir tout ça. Sachant que si vous avez écouté l'épisode qu'on a fait, vous savez un petit peu mon avis, mais pas tout. Mais voilà. Je tiens à dire que, en tout cas, tous ces films, ce qui est assez rare pour le souligner quand même, je trouve que tous ces films sont intéressants à voir, qu'ils soient bons ou moins bons, vous perdrez pas votre temps. C'est très riche, Michel Oslo, c'est très intelligent comme cinéma et c'est étonnamment, parce qu'on se dit les contes et tout, mais c'est étonnamment très facile à regarder. En plus, c'est des films assez courts en général, ça dure 1h30 ou moins, donc c'est toujours. C'est très, très intéressant pour ça. Enfin, c'est très cool à mater. Donc voilà. En tout cas, donc du coup, on a, en termes de film, ce qu'il a fait, donc il a fait Kirikou et la sorcière, son premier film, c'est extrayé par ordre de sortie. Ensuite, il a fait Prince et Princesse. Il a fait Kirikou et les Bêtes Sauvages. Il a fait Azur et Asmar. Les Contes de la Nuit. Kirikou et les Hommes et les Femmes. Il a fait Ivan Tsarevitch et la Princesse Changeante. 10 Lily à Paris. Et le dernier qui est sorti en 2022, c'est Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse. Donc voilà. Je vais commencer par le plus évident, par le premier. Voilà. Bon, Kirikou et les sorcières. Je suppose que pratiquement tout le monde a vu ce film, hein, je veux dire, c'est un chef-d'œuvre absolu. C'est vraiment, c'est une réussite de bout en bout. Enfin, Kirikou, c'est au-delà d'être culte, ça a permis de développer l'animation française en règle générale. C'est une histoire qui est hyper bien, qui traite de plein de sujets. Sous une forme assez, enfin très esthétique, une direction artistique hyper réussie, les décors sont incroyables, l'animation a un peu vieilli, bon, on en a parlé, il y a quelques plans où c'était animation sur papier, donc c'est pas la même qualité d'animation d'un plan à l'autre, mais ça dérange en rien le visionnage du film. Il y a des thèmes assez forts en plus avec Karaba. Non, ça traite en plus de femmes, c'est des films d'animation en Afrique noire, ça n'existait pas, donc c'est hyper chouette, hyper cool. Si vous l'avez pas vu, c'est à mater tout de suite. Voilà, mais je pense que la plupart d'entre vous l'ont vu. Voilà. Prince et Princesse, pareil. J'ai promis, ils vont pas tous être en chef-d'œuvre absolu les films. Mais Prince et Princesse, c'est magnifique. C'est comment on fait une histoire. C'est du papier découpé. C'est une technique qui est hyper intéressante, qui a été faite à la base par Lloyd Traininger, qui est une pionnière, une animatrice allemande, pionnière de l'animation, et qui a beaucoup influencé du coup Oslo pour ce film-là. Et qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? C'est plusieurs courts-métrages dans un seul film. Très 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 beau, très très beau décor, très très belle animation. Enfin, genre c'est vraiment splendide. Donc c'est sous forme de conte à chaque fois et il y a une ambiance qui est unique dans ces films. Par exemple, je sais pas, Le Montreur de Fabulo, par exemple, c'est mine de rien science-fiction un petit peu, mais de la science-fiction qu'on n'a jamais vue avant. Enfin, c'est très très particulier et vraiment vraiment trop bien. Si vous l'avez pas vu, donc là, on sort de l'animation traditionnelle sur papier 2D pour l'animation papier découpé, tout en silhouette noire. C'est magnifique, c'est splendide, c'est un chef-d'œuvre absolu. Ensuite, ça va être plus compliqué. Comment dire? Ça va être des films. Donc, comme je dis, ils sont tous à voir. Y a pas, voilà. Mais en termes de vite, il faut les voir. C'est Kirikou et les sorcières et Prince et Princesse pour moi. C'est vraiment les deux. Il faut les voir absolument.
Pour Kirikou et les bêtes sauvages, la suite c'est un bon film pour moi. Vous pouvez le voir pour vous remettre dans l'ambiance de Kirikou, découvrir continuer un peu le voyage, découvrir des choses sur, sur le village et ce qui l'entoure. C'est une animation qui est un peu plus travaillée, je sais pas, mais enfin, un peu plus de haute qualité que le premier film, donc c'est très cool. Voilà, donc ça nous remet dans l'ambiance. C'est pas au niveau du premier film, évidemment, mais voilà, d'ailleurs, je vais mettre aussi la suite, le troisième film Kirikou et les hommes et les femmes. Je le mets aussi dans bon film. C'est vraiment. C'est bon, c'est des bonnes suites à Kirikou. C'est pas les meilleurs films d'Oslo, mais c'est des très bons films. Donc après, c'est de la 3D le troisième film, donc c'est aussi intéressant à voir pour ça, de voir qu'est-ce que ça donne Kirikou en 3D. Donc pour cette curiosité-là aussi, c'est intéressant. Je saurais pas dire lequel est mieux que l'autre en vrai. Je préfère peut-être moi l'animation en 2D pour Kirikou. L'animation 3D, il y a certaines choses, genre j'en ai parlé dans l'épisode, mais les objets ou des choses comme ça qui se lient pas tellement avec le reste. Mais il y a aussi d'autres choses qui sont apportées. Il y a des tempêtes de sable ou des choses comme ça. Donc c'est intéressant aussi pour ça. Azur et Asmar, c'est compliqué. Azur et Asmar, c'est compliqué. C'est... Je pense que je vais le trier à la fin. Je vais me le laisser en dernier. C'est le plus compliqué à classer. Parce que c'est... En termes d'histoire et tout, c'est très, très cool. Pareil, des sujets abordés. L'histoire est super chouette. C'est très intéressant dans ce que ça propose en termes d'animation 3D, surtout que c'est très précurseur. C'est 2006, il me semble, donc c'est début de la 3D, c'est vraiment balbutiant à cette époque-là. Donc là, voilà, ce qui n'empêche que ça a énormément vieilli. Donc je peux pas vous conseiller oh bah matez Azur Asmar, c'est trop bien, machin. Non, ça peut vous rebuter aussi. Parce que l'animation est très rigide. C'est pas voilà, c'est pas le meilleur pour commencer, je trouve. Donc je me le laisse un petit peu à la fin. Je vais voir où je le mets. Pour les contes de la nuit, donc ça c'est un film, c'est le dernier que j'ai vu d'Oslo. Pour moi c'est un très bon film. Les contes de la nuit, ça y est, c'est Oslo, il commence à utiliser la 3D pour ses contes en silhouette noire. C'est un peu la suite de Prince et Princesse, donc ça utilise les mêmes personnages qui racontent les histoires que dans Prince et Princesse. C'est pareil, c'est des petits contes, etc. Sauf que ce qui est très intéressant, c'est que là vraiment on s'attarde sur d'autres régions, d'autres pays, avec leurs propres légendes et folklore, et du coup c'est très intéressant pour ça. Pareil, c'est toujours aussi magnifique, les histoires sont très très cool. Je le mets pas en chef-d'œuvre absolu, juste parce que en vrai j'en mets un peu le moins possible en chef-d'œuvre absolu, et je considère que si vous avez vu un film à voir entre Prince et Princesse et Les Contes de la Nuit, je conseillerais plus Prince et Princesse, qui est la base, on va dire, et qui est animation papier découpé, pour le coup réellement papier découpé. Là c'est de la 3D, mais ça fait vraiment bien l'illusion. Voilà, mais très bon film en tout cas. Donc top 3. Top 3. Ensuite on a Ivan Tsarevitch et la princesse changeante. Alors là c'est plus compliqué pour moi. Je le mets en bon film. Je le mets peut-être après les Kirikou. Là c'est en fait, là pour le coup c'est à vous de voir. Pour moi c'est un peu équivalent tous. C'est pareil, c'est la continuité, c'est le troisième film qui utilise un peu les personnages qui racontent des histoires de princes et princesses ou des contes de la nuit. Donc ce qui fait que c'est encore d'autres pays et c'est encore d'autres histoires, voilà. Pourquoi je le mets dans bon film ? C'est que je trouve que les histoires sont un peu moins bien
que dans Prince et Princesse, moi j'ai plus... Après, peut-être il y a un côté nostalgique aussi avec Prince et Princesse, hein, je le cache pas, mais voilà. Mais euh, en fait, si vous avez vu Prince et Princesse et que vous matez les contes de la nuit juste après, euh, Ivan Tsarevitch et la princesse changeante, pour moi, c'est en bonus, vous voyez, c'est genre, comme Kirikou, vous avez envie de continuer un peu, vous replonger dans l'univers, découvrir d'autres histoires. Voilà. Je l'ai pas dit d'ailleurs, Kirikou, les deux suites, c'est des courts-métrages, hein, c'est pas un long-métrage comme le premier film, c'est des petites histoires, voilà. Mais, donc voilà, je conseillerais plutôt les Princes et Princesses et les Contes de la Nuit que je trouve exceptionnels. Et Ivan Tsarevitch, si vous voulez continuer, allez là-dessus. Euh... Aïe aïe aïe. Bon, bah, Lily à Paris. Bon, je peux foncièrement pas le mettre dans. Ça me fait mal au cœur en vrai de le mettre dans mauvais film. Mais Lily à Paris, j'en ai parlé dans l'émission. Moi, j'ai du mal, vraiment, j'ai du mal à regarder le film. Et ça me fait moi-même mal au cœur. Hein, genre, j'aimerais. Je trouve que l'histoire, elle est super. Les thématiques, elles sont géniales. Mais le jeu d'acteur est insupportable. Genre, c'est vraiment difficile. Et la direction artistique, pour moi, elle est pas aboutie du tout. Tout n'est pas acheté, mais c'est compliqué. On sent le manque de budget. Donc, déjà dans les décors, c'est de la mélange de photos et. Et, euh, et ouais, c'est mélange de photos. Et en même temps, par-dessus, il y a ces personnages en 3D avec un surface shader, donc ils sont tout plats en termes de texture ou quoi. Sachant qu'il y a pas mal de personnages secondaires qui sont en pantin, ou personnages tertiaires ou quoi, les foules ou quoi. Et je trouve que ça se ressent, la différence entre les personnages. Enfin, moi, ça me choque trop visuellement. Après, c'est peut-être aussi parce que j'ai les dents, mais pour moi, c'est compliqué. Et sachant que oui, je supporte autant. On est habitué au film avec Oslo où c'est toujours très théâtral la façon de jouer. Là, pour moi, ça allait trop. La Didi que j'aimerais aimer, elle me sort par les yeux. C'est pas possible. Donc bon, c'est comme ça. Désolé. Et alors là, c'est les deux films les plus difficiles à noter, on va dire, à classer. Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse. Je vais le classer en tant que film. En fait, comme ma logique, c'est un peu genre les films à voir absolument en premier. Donc en premier, il faut mater Kirikou, il faut mater Prince et Princesse. Ensuite, les Contes de la Nuit. Pour moi, le Pharaon, le Sauvage et la Princesse est à mater dans le sens où en fait ça mélange trois courts-métrages. Il y en a un qui est en... Donc ils sont tous en 3D. Le premier, c'est de l'animation 3D, mais... Comment dire, très... Je vais vous mettre des petits extraits. Écoutez. On va pas être... tac, 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 c'est... Le Pharaon. Je vais vous montrer un petit peu le Sauvage et la Princesse. C'est vraiment... Donc ça c'est Azur et Asmar. Mais donc voilà, ça va être très frontal comme mise en scène. Enfin très... tout va être un peu de profil, un peu à la papier découpé. Mais en couleur. Ce qui fait que c'est assez agréable. En plus, c'est assez ensoleillé. Ça, c'est la narratrice du début qui nous raconte les histoires. Il va aussi y avoir, donc voilà, vous voyez, c'est un peu comme ça, donc c'est assez chouette. Il y a le troisième conte est en 3D comme ça. Donc, je conseillerais plus, du coup, celui-là qui fait vachement écho, je trouve, à Azur et Asmar. Et celui-là fait écho un peu à Prince et Princesse, au Conte de la Nuit. Donc c'est l'animation en silhouette, papier découpé noir. Voilà. Je trouve que le moins abouti, évidemment, visuellement, c'est celui... c'est la princesse, hein, pour moi, genre les décors, où ça pas...
pas très joli. Vous voyez la nourriture qui était en... La nourriture, c'est des photos, hein, vous voyez... là, on a un plan, là-dessus, c'est des photos. Et ça se voit, je trouve. C'est un peu... Bon, ça sort un peu du film. Mais voilà. À noter que tout n'est pas en 3D. Hein. Toute cette foule-là, c'est des pantins en 2D. Hein. Ils se sont pas emmerdés, évidemment, à faire de la 3D pour ça. Enfin, il me semble, hein. Mais certains pantins, pour moi, étaient vraiment en 2D. Peut-être qu'il y en a qui ont mérité de la 3D ou quoi, mais voilà. Donc, les Pharaon, le Sauvage et la Princesse, je le trouve très intéressant. Si vous connaissez pas Michel Oslo, ça met vraiment 3 contes très différents graphiquement, mais pourtant tous en 3D. Et donc, ça permet de voir les possibilités qu'il y a aussi en 3D. Et de pouvoir découvrir, de se dire, ah oui, qu'est-ce qu'il fait Oslo en 3D un peu comme Azur et Asmar, il y a la princesse. Qu'est-ce qu'il fait comme prince et princesse? Il y a le sauvage. Et qu'est-ce qu'il fait en animation couleur, voilà, pas à la Kirikou, mais dans un autre style encore, c'est le Pharaon. Donc c'est très intéressant pour ça. Donc pour moi, c'est un très bon film. Euh, et voilà, donc à découvrir. Et donc pour Azur et Asmar, là, moi, c'est compliqué parce que j'ai pas envie de tailler le film non plus parce que je trouve qu'en termes de propos et tout, c'est très... je le mets là pour l'instant, mais je sais pas si je le laisse là. C'est compliqué, hein. Parce qu'en termes de direction artistique, je vais vous montrer quand même Azur et Asmar. Ça me... je voulais pas ça, mais ok. Tac. Bon, vous voyez, c'est compliqué, quoi. Genre, je pense qu'il y a un manque de budget aussi, mais c'est aussi les débuts de la 3D, ce qui fait que c'est très étrange, il est parti un peu flou, tout est un peu... Voilà. Ça reste un peu esthétique, hein, je dis pas, je pense qu'en screenshot, je trouve que ça va, certains plans. Mais d'autres, ça pique les yeux, hein. L'arc-en-ciel et tout, bon. Mais l'histoire est très cool. J'aime bien ça. C'est assez théâtral aussi dans la manière de jouer, mais c'est pas trop dérangeant. Donc pour moi, là, il a trop vieilli pour que je vous le recommande en mode très bon film ou quoi. Je le mets en bon film. Si vous voulez quelque chose qui s'en rapproche, regardez le 3e court-métrage du Pharaon, du Sauvage et la Princesse, donc la princesse, qui s'en rapproche visuellement, mais voilà. Bon, je vais enlever. Est-ce qu'on peut enlever cette catégorie Donc on a notre petite tier list. Donc on a en dernier Dili à Paris. Ensuite on a en bon film Azur et Asmar, Ivan Tsarevich et la princesse changeante, Kirikou et les hommes et les femmes, Kirikou et les bêtes sauvages. En très bon film on arrive au Pharaon des sauvages et la princesse. Ensuite on a les contes de la nuit. Et en chef-d'œuvre absolu, nous avons Prince et Princesse et Kirikou et la sorcière. Donc si vraiment vous n'avez pas vu Kirikou et la sorcière ou Prince et Princesse, c'est à faire absolument. C'est vraiment trop bien. Et si vous avez envie de vous mater un film un de ces jours ou quoi, je vous conseille Les Contes de la Nuit ou Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse. Vous passerez un bon moment. Et après, le reste, c'est de la gourmandise ou de la curiosité. Donc allez-y aussi. Hein. Et puis de toute façon, c'est des conseils, mais vous faites ce que vous voulez, évidemment. Donc en tout cas voilà, en termes de film, je vous conseille ça. Je vous conseille aussi l'épisode qu'on a fait dessus, évidemment, encore une fois. Et puis je vous fais des bisous. A plus, bisous.